Pendant les confinements, on a tous fait l'expérience du télétravail et on continue pour beaucoup d'entre nous de bosser de la maison au moins une partie de la semaine. Et on nous a souvent demandé quelles étaient les bonnes pratiques du télétravail, alors on a décidé d'en faire une vidéo. Bon, c'est une vidéo bonus, hein. Si vous n'êtes pas beaucoup en télétravail, vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo, surtout qu'on reprend pas mal d'éléments dont on parle déjà dans les vidéos précédentes. Quand on bosse en télétravail, on est moins dérangé par nos collègues et on peut plus facilement se créer des tunnels de concentration. Mais il faut aussi reconnaître que ça pose de vrais défis. Comment est-ce qu'on s'assure de communiquer de manière fluide avec ses collègues? Comment est-ce qu'on fait pour réussir à être motivé sans avoir des gens autour de nous qui nous donnent de l'énergie? Mais aussi, comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas seul chez soi et qu'on a parfois, par exemple, des enfants à gérer en plus de notre boulot? Une autre difficulté, c'est qu'on n'a pas le cadre de travail physique de l'entreprise pour nous guider. On n'a pas d'horaire fixe, pas de collègues à aller voir facilement, pas de machine à café pour débriefer, etc. Du coup, on doit être beaucoup plus vigilant sur nos méthodes de travail pour travailler efficacement et pas exploser en vol. Alors, on vous a préparé les 8 meilleures pratiques selon nous du télétravail. Voyons-les ensemble. Et on commence par l'organisation. Contrairement à ce qu'on peut croire, le syndrome d'épuisement en télétravail, ça arrive aussi. Donc c'est hyper important de s'organiser de manière encore plus rigoureuse en télétravail que quand vous êtes au bureau. La règle numéro 1, c'est d'établir des priorités à la semaine. Plus que jamais, assurez-vous de bien définir vos objectifs chaque semaine et aussi chaque jour. À l'échelle de la semaine, d'abord, définissez vos 3 grosses pierres, c'est-à-dire les 3 tâches que vous réaliserez cette semaine et qui font que vous serez satisfait. Et une fois ces 3 grosses pierres fixées, vous devez timeboxer des créneaux dans votre agenda. C'est-à-dire bloquer du temps pour réaliser ces objectifs en protégeant ce temps avant que d'autres ne vous le volent. Rappelez-vous que ce sont les 3 objectifs prioritaires de votre semaine et qu'établir des priorités, c'est aussi décider de ne pas faire certaines choses. En l'occurrence, une partie des cailloux et du tas de sable, si vous vous souvenez de la métaphore de la jarre. Les cailloux et le sable, ce sont les innombrables tâches que vous devez faire chaque jour, comme répondre à un email, relire une présentation ou réserver un resto, mais qui vont pas forcément vous faire avancer dans vos objectifs. La deuxième chose, c'est de vous focaliser sur une victoire chaque jour. Donc chaque jour, le matin, vous devez mettre les urgences de côté et établir votre victoire du jour, c'est-à-dire la victoire que vous aurez envie de célébrer à la fin de la journée. Pour la définir, vous avez juste besoin de vous poser une question simple. Qu'est-ce qui fait que je serai satisfait à la fin de la journée? Vous formulez autrement, si vous prenez une bière avec des amis après le boulot et qu'on vous demande « Alors, t'as fait quoi aujourd'hui ?» Qu'est-ce que vous allez leur répondre? La troisième règle, c'est de bien séparer le pro du perso. Ce qui est difficile en télétravail, c'est de bien séparer vos tâches professionnelles de vos tâches personnelles, comme par exemple faire vos courses, faire votre ménage ou vous occuper des enfants. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez vous retrouver avec des journées de travail encore plus longues que quand vous êtes au bureau. Donc, notre recommandation, c'est de mettre dans vos agendas des créneaux qui signalent clairement quand vous bossez pas, en y écrivant en objet par exemple off ou pas disponible. Une bonne pratique, c'est d'en mettre avant le démarrage de votre journée, par exemple avant 9h, et aussi de bloquer du temps après la fin de votre journée, c'est-à-dire à partir, par exemple, de 17h30. Et vous pouvez aussi ajouter des créneaux en pleine journée si, par exemple, vous avez besoin d'aller faire une course. Alors, ça suppose bien sûr que vous ayez ouvert votre agenda en mode public pour que vos collègues y aient accès, sachant que vous n'avez pas bien sûr besoin de décrire exactement ce que vous faites quand vous n'êtes pas disponible, donc pas d'inquiétude à avoir vis-à-vis de vos collègues les plus curieux. La quatrième bonne pratique, c'est de faire des vraies pauses. Quand vous êtes au bureau, les pauses, elles arrivent naturellement parce que vos collègues viennent vous voir et vous proposent un café. En télétravail, c'est donc à vous de vous autodiscipliner pour faire des pauses. Par exemple, mettez des créneaux de pause à intervalles réguliers dans votre agenda. En plus, ça vous permettra d'être sûr que vos collègues savent que vous n'êtes pas devant votre écran. Parce que oui, pendant les temps de pause, on vous conseille de faire vraiment une pause aussi avec vos écrans. Ça peut paraître évident, mais pendant vos pauses, il faut faire des choses qui permettent vraiment de se détendre. Alors par exemple, regarder son fil d'actu sur Insta, Twitter ou autre, c'est pas terrible. La dernière chose pour bien vous organiser, et c'est la 5e bonne pratique, c'est de définir si possible des règles de travail en équipe. Par exemple, programmer une réunion d'équipe 2 fois par semaine, ou alors dire qu'on doit dédier le chat seulement aux sujets urgents. On peut même, si tout le monde travaille à 100% en télétravail, programmer des cafés virtuels de temps en temps avec vos collègues, où vous pourrez parler de tout sauf de boulot. Ou enfin, en tout cas, pas que de boulot. Ensuite, c'est important de vous assurer que vous êtes concentré quand vous bossez sur vos priorités. Et la 6e bonne pratique, c'est de vous isoler, en tout cas si vous vivez à plusieurs. C'est le cas si vous êtes en coloc ou si vous vivez avec un ou une partenaire et si vous avez des enfants. Et dans ces cas-là, le mieux, c'est d'arriver à vous isoler pendant vos temps de travail. Donc si c'est possible, installez-vous dans une pièce où vous serez seul. Ou alors sinon, allez travailler dans un café ou dans un espace de coworking.
Ça vous évitera d'être interrompu, vous ferez vos tâches plus vite et vous finirez vos journées de travail plus tôt. Et maintenant que vous avez des priorités claires et que vous êtes protégé des distractions, il vous reste plus qu'à accélérer. Et ça, c'est la 7e bonne pratique. Établir des règles pour vos visioconférences. Donc, pour éviter d'aller à vos vidéoconférences à reculons, le mieux, c'est d'établir quelques règles très simples. D'abord, il y a les règles qui s'appliquent de manière générale à n'importe quelle réunion. Donc, 0 retard, ce qui veut dire qu'il faut commencer à l'heure, et tant pis pour les retardataires, ça les incitera à pas être en retard la prochaine fois. Un agenda clair qui est partagé à l'avance et qui est rappelé en début de réunion. Et puis des réunions qui sont courtes, idéalement 25 ou 30 minutes. Vous pouvez aussi définir des règles de prise de parole pour éviter que tout le monde se coupe la parole. Par exemple, lever la main avant de dire quelque chose ou écrire sur le chat plutôt que de prendre la parole si c'est juste pour dire que vous êtes d'accord. La 8e règle, c'est de communiquer de manière explicite. En télétravail, il y a beaucoup de communication qui passe par l'écrit et donc c'est important d'être précis. Si vous avez besoin de quelque chose de la part d'un collègue, donnez toujours le plus de contexte. Par exemple, n'écrivez pas « Tu peux m'envoyer la performance de chaque canal d'acquisition, s'il te plaît ?» Mais écrivez plutôt « Le directeur financier a décidé en comité de direction hier d'augmenter notre budget marketing de 20%. Est-ce que tu peux m'envoyer la performance de chaque canal d'acquisition sur le dernier trimestre pour que je mette à jour le plan marketing ?» Ajoutez aussi la date et l'heure pour laquelle vous en avez besoin. Ça vous oblige à planifier et ça aide vos collègues à s'organiser. Vous pouvez par exemple dire « J'en aurai besoin pour mardi 17h, ça me laissera 2 jours pour compléter le plan marketing et le renvoyer jeudi après-midi au directeur financier. » Utilisez aussi une structure « si-alors » pour accélérer les échanges. Par exemple, si tu n'as pas encore accès à la performance de tous les canaux marketing du dernier trimestre, alors envoie-moi les données sur 6 mois glissants. Alors certes, ça vous demandera toujours plus de temps et d'efforts de communiquer explicitement, mais ça vous fera gagner un temps précieux dans la suite des échanges. Souvenez-vous de la courbe en J. C'est important d'investir du temps maintenant, une fois, pour en gagner plus tard. Et enfin, le problème de la communication en télétravail, c'est que, comme elle est très écrite, c'est difficile parfois de faire passer des émotions. Donc, n'hésitez pas à exprimer vos émotions aussi par écrit, soit par des emojis, soit par des mots. Vous avez le droit d'écrire noir sur blanc que vous êtes déçu, inquiet ou au contraire hyper satisfait d'un boulot. Voilà, avec ces quelques conseils, vous devriez être prêt pour bosser aussi efficacement en télétravail qu'au bureau.